Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes lundi 27 août. Nouvelle petite vidéo pour vous parler de notre climat, de notre fin de vacances, de notre fin d'été, et un climat qui, pour certains, est chaud, pour d'autres, pesant, notamment pour les Japonais qui viennent de s'en prendre à nouveau pas mal d'humidité dans les mirettes, puisque si mes souvenirs sont bons, jeudi dernier, le 23, le typhon Cimarron a ratissé le Japon d'est en ouest, et il était dans la continuité d'une série de catastrophes qui se sont déroulées depuis un bon moment sur cette terre, et dont je vous ai déjà abreuvé sur plusieurs vidéos. Et dimanche, j'ai appris sans être surpris qu'un tremblement de terre avait fait trembler l'Iran, et surtout l'ouest de l'Iran et un petit peu l'Irak. Bon, tout ça rentre évidemment dans le contexte de ce que j'ai essayé de vous expliquer, et que je vais encore tenter de vous expliquer en tentant de rester concis, en utilisant des termes simples. J'ai préparé un petit topo parce que très souvent, quand j'ai fini de boucler mes vidéos, je me rends compte que j'ai oublié de dire certaines choses. Donc à partir de maintenant, très souvent, j'essaierai toujours d'être concis, mais je parlerai un petit peu au début de vidéo, et ensuite je reprendrai de manière plus concise les points importants qui restent à dire. Et l'ensemble des textes, vous les retrouverez sur mon site internet, et je vous l'indiquerai à chaque fois. Donc en ce qui nous concerne, je veux vous reparler de ce fameux minimum solaire. Je vous ai déjà expliqué, ça avait intéressé pas mal de monde, que notre Soleil possède un cycle. Il est en fin de cycle 24, c'est-à-dire que c'est le 24e cycle où l'on observe le comportement de notre Soleil. Un cycle faisant 11 ans, je vous laisse faire le calcul, il y a un peu plus de 200 ans qu'on observe le pépère. On est en train d'entrer, on chevauche la fin du 24e et le début du 25e. Et les plus grands scientifiques au monde, tout au moins ceux qui ont le courage de parler, annoncent un 25e cycle qui sera très morose, c'est-à-dire que notre Soleil fait de la dépression, et nous allons vraiment vers ce qu'on appelle un minimum solaire, c'est-à-dire un Soleil très calme. Et si notre Soleil est très calme, il ne se comporte plus comme il le devrait, à savoir en quelque sorte protéger la Terre des rayons cosmiques. Le Soleil, de par ses émissions, peut être dangereux pour la Terre, pour être dangereux pour tout ce qui est vie, pour la faune, pour la flore, pour les humains bien sûr, mais il a également un rôle protecteur. Quand les vents solaires sont moins intenses, il laisse passer ce qu'on appelle le rayonnement cosmique, et ce rayonnement, on s'est rendu compte qu'il était en augmentation de plus de 18% à beaucoup d'endroits sur la Terre. Ce qui fait que quand vous êtes en avion, plus vous montez en altitude et plus vous prenez des doses qui ne correspondent pas aux doses qu'on prenait avant. Ce qui est grave avec les rayonnements cosmiques, c'est qu'ils amènent avec eux une augmentation de la densité au niveau de la couche nuageuse. Ce qui explique facilement la prépondérance qu'on a depuis 2 voire 3 ans à tous ces cataclysmes, ces trombes d'eau qui s'abattent un peu partout sur la planète et qui nous ont été gratifiés depuis le printemps. Vous avez eu le Japon, vous avez eu l'Indonésie, et là, le Japon, comme je vous le disais jeudi dernier. Ça s'explique comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a peu de temps, dans la nuit de samedi à dimanche? Vous avez eu une grande perturbation qui s'est abattue sur la planète. Vous avez eu des aurores boréales qui pouvaient être visibles à des endroits qui ne correspondent pas habituellement. Je vous l'ai déjà dit, les aurores boréales sont visibles au pôle, essentiellement au pôle sud et au pôle nord. Et là, les aurores boréales sont descendues bien plus bas. Et qu'est-ce qui s'est passé parallèlement à cela? Vous avez eu à nouveau un tremblement de terre. Un tremblement de terre en Iran. À chaque fois que le soleil se comporte faibli, nous avons des phénomènes qui se produisent sur cette terre. Comme je vous l'explique, ou tout au moins comme je tente de vous l'expliquer, tout est lié.
Et de fait, comme tout est lié, ces fameuses influences cosmiques vont avoir, pardonnez-moi l'expression, mais une intensité sur les bas de plafond. Je m'explique. Vous avez de plus en plus des gens qui se comportent de manière bizarre et qui, enfin bizarre étant un doux euphémisme, qui font des attentats un petit peu partout. Et je crois que dernièrement, on vient encore d'avoir un attentat dans une salle de jeu aux États-Unis. Il faut savoir que les rayonnements cosmiques ont une influence sur la faune, sur la flore, mais également sur l'humain, et surtout sur l'humain au niveau... Donc je reprends ce que j'étais en train de dire, j'ai eu un petit problème technique. J'ai dû changer de batterie sur mon petit équipement. Vous pardonnerez un petit peu, je fais ça avec du matériel de débutant. Étant donné que je sors de rédaction de pas mal de bouquins, je vais vraiment décider à me lancer un petit peu dans le concret et faire connaître ma prose et notamment, je pense rapidement m'équiper d'un matos un petit peu plus concret. Donc, je reviens aux effets provoqués par ces éruptions de rayonnement cosmique, qui ont surtout, je le disais, une influence sur le vivant. Et nous, humains, faisons partie du vivant. Les bas de plafond sont ouvertement touchés. Alors, qu'est-ce que j'entends par bas de plafond? C'est par exemple ces gens qui se comportent comme des fous furieux brusquement, qui tuent des membres de leur famille ou des étrangers. Pourquoi? Parce que ça affecte le système nerveux, ça affecte le cœur, ça affecte la personnalité des gens, parce que ça touche quelque chose qui est important chez l'humain qui s'appelle la mélatonine. Hormis cela, bien entendu, ça peut avoir une influence sur toute notre technologie, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Notre monde est une gigantesque toile d'araignée. Il y a déjà eu des éruptions solaires il y a un peu plus d'un siècle. La tempête de Carrington est bien connue. Vous pouvez aller, je vous invite à vérifier mes propos sur Internet. Elle avait touché les États-Unis jusqu'au centre des États-Unis et des télégraphistes à l'époque avaient dû débrancher tout le matériel et ça continue à fonctionner tout seul à cause de l'apport d'énergie qui était dans l'air. Et vous avez même des opérateurs télégraphistes qui sont morts électrocutés. Donc, 1859-2018, je ne vous fais pas un dessin, notre Terre maintenant est une véritable toile d'araignée, et si ça arrivait maintenant, tout notre réseau satellitaire, tout notre réseau électrique, toute l'infrastructure de communication serait grillée et on reviendrait à l'âge de pierre. Hormis ce facteur majeur, il y a également un aspect très important, c'est l'aspect nourriture, parce qu'on est, je crois, plus de 7 milliards maintenant sur cette planète, on ne sait pas trop, mais on doit être certainement 7 milliards. C'est pas pour rien que des gens comme Jeff Bezos, je crois le patron d'Amazon, ou des gens comme Bill Gates, brusquement se sont mis à faire de la culture sous serre. Ces gens-là se passionnent pour la culture, renseignez-vous, allez également vérifier. Vous constaterez alors que ils se préoccupent vraiment de faire pousser des légumes. Pas pour nous, rassurez-vous, mais pour eux. Nous, on nous tient dans... Vraiment, on nous prend pour moins que rien. Et j'essaie justement d'avertir, je ne suis pas le seul, il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi qui le font, qui font des vidéos sur YouTube. J'essaie d'avertir le plus possible d'individus. Alors encore hier, je discutais avec un pote qui me disait « Ouais, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on nous laisse comme ça ?» On ne nous en parle pas, c'est tout simple. Au travers de mes bouquins, c'est ce que j'essaie d'expliquer. On maintient les gens dans l'ignorance parce que pour cette élite qui nous dirige, le fait d'avoir une longueur sur nous, ça leur permet d'avoir une emprise beaucoup plus importante sur nous. Et puis surtout, en nous laissant dans notre merde, quand tout ça, ce sera fini, parce que ce minimum solaire va avoir des répercussions très importantes, la Terre va se refroidir, comparativement aux conneries qu'ils essaient de nous faire avaler en nous disant que nous allons vers un réchauffement climatique et que c'est de notre faute. Petit aparté, nous sommes des pollueurs bons à payer, soi-disant avec nos voitures par exemple, ou avec l'industrie. On ne parle jamais, jamais un journaleux ne va vous dire que le moindre bateau, vous savez, ces porte-containers qui se promènent sur les océans et qui transportent des tas de marchandises qui sont plus ou moins et plus que moins inutiles pour nous, un simple de ces porte-containers peut polluer plus qu'1 million de voitures. Donc ça, on n'en entend jamais parler. Donc je reviens à mes moutons.
ces gens-là savent pertinemment ce qui va arriver. Ces gens-là se sont préparés des abris et surtout, ils pourront arriver après la bataille en jouant les sauveurs vis-à-vis des gens qui auront su survivre à ce qui s'en vient, mais surtout, ils pourront mettre tout ce beau monde en état d'alerte d'urgence de manière à préserver leurs acquis, mais surtout de manière à faire en sorte que les survivants acceptent le nouvel ordre mondial en fermant leur gueule et en acceptant vraiment la mise sous tutelle totale. C'est ça qu'ils visent. Ils visent à passer, comme toujours, pour des bienfaiteurs et à continuer à vivre comme des nababs au détriment des quelques gueux qui auront réussi à survivre à ce qui s'en vient, ce fameux minimum solaire. Donc, maintenant je vais vous lire un petit peu, pas en totalité, mais les grosses parties de ce que j'ai préparé pour mon futur article sur mon site vecteurdouceur.fr. Alors, je l'ai intitulé, pardonnez-moi, Climat et catastrophes à venir. Au moment où je rédige ce papier pour ma future vidéo, nous sommes le 20 août. Oui, je l'ai déjà préparé et j'aurais voulu le faire avant, mais comme d'habitude, ça prend du temps et les journées ne sont pas élastiques. Le prochain alignement planétaire potentiellement dangereux est prévu à la fin du mois. C'est-à-dire là, les jours qui arrivent, nous y sommes, on est le 27, on est pratiquement à la fin du mois. Il sera dû à Mercure, qui est pour le moment la seule planète rapide à avoir généré des pics sismiques. Que l'on soit croyant ou athée, un fait est certain, le Dieu des anciens était incontestable et il l'est encore. Il était considéré être derrière cette force omniprésente de l'univers qui amalgame l'énergie pour en faire des planètes et des soleils. Cette force provoquait une résonance naturelle des éléments qui se répercutait partout, dans l'inanimé comme dans toutes les formes de vie et même chez les bas de plafond. Pourquoi bas de plafond? Je vous ai expliqué que toutes ces forces avaient une influence au niveau de la mélatonine et ce qui explique le comportement de certains. Platon disait: les sphères parfaites tournent autour du Soleil et il arrive parfois qu'elles s'alignent en direction de la Terre. Si la Terre se dirige alors en direction de cet alignement, elle sera accélérée dans sa course et sera refroidie. Observez bien ce que je vais dire, c'est très important. A l'inverse, si elle s'en éloigne, elle sera retenue et se réchauffera. Il parlait d'une force qui affectait aussi le monde des vivants en influençant les humeurs, c'est ce que je viens de vous dire. C'était la base de l'astronomie chaldéenne, c'est-à-dire les anciens Irakiens, dont je parle abondamment dans mes livres. Certaines de ces connaissances se retrouvent dans l'astrologie moderne, dans les almanachs des cultivateurs, ainsi que dans les calendriers sacrés des peuples anciens, style le calendrier maya. Or, à quoi avons-nous assisté ces dernières semaines? La chaleur accablante, je vous en ai parlé dans 2 dernières vidéos, était le fruit d'une circonstance particulière qui ne reviendra pas avant un bon moment. Quant au bas de plafond, ils s'en sont donnés à cœur joie, c'était à celui qui aurait la plus grosse. Les coups de gueule actuels entre les pays sont le fruit de Mars la guerrière, qui en plus de l'alignement se trouve actuellement dans la constellation du Capricorne et y restera jusqu'au fin novembre, jusqu'au début novembre plutôt. Diodore de Sicile parlait déjà des Chaldéens, des fameux Irakiens, des anciens Irakiens, disant d'eux qu'ils enseignaient que lorsque toutes les planètes se rejoignaient en Capricorne, la Terre était détruite par les inondations, et lorsqu'elle se rejoignait en Cancer, c'était par le feu. Or, c'est le 22 décembre 2020, à 11h53 GMT, qu'aura lieu un événement qui se produit une fois chaque millénaire, et débute alors un grand cycle de froid. Je veux parler d'un grand rassemblement style Woodstock planétaire, incluant Jupiter, Saturne et Pluton, suivi quelques semaines plus tard par le Soleil, Mercure et Vénus. Le Soleil va être soufflé par l'énergie de cet alignement et son éclat en sera altéré. Le climat vital, c'est-à-dire le climat des humains, des animaux, ne sera pas en reste et restera altéré lui aussi par la présence de Mercure jusqu'en 2021. Et à nouveau, les bas de plafond vont péter les fusibles. Bon, inutile de vous faire un dessin, parce qu'on vous annonce chaque jour aux informations, ça ne va pas baisser, loin de là. En effet, cette conjonction de planètes lentes aura lieu en 2020. Le bal sera alors lancé à la mi-décembre de cette année-là par les 2 grosses, Saturne et Jupiter,
qui feront alors leur entrée dans le Capricorne, c'est-à-dire le signe du Capricorne. C'est pas de l'astrologie que je suis en train de vous faire, c'est la véritable astronomie qui se mélangeait avec l'astrologie. Je suis pas en train de jouer les Madame Irma, je suis en train de vous expliquer des choses bien concrètes. En direction de l'alignement qui aura lieu le 22 décembre 2020, je le répète, à 1h53 GMT. Ces deux grosses dames seront suivies de peu par le Soleil qui fera son entrée le 19 janvier 2021 pour sortir du signe du Capricorne à la mi-février 2021. Nous assisterons alors à des paliers dramatiques avec la sortie de Jupiter à la mi-avril 2021. De décembre 2020 à mars 2021, nous vivrons 120 jours d'un enfer bien réel, ponctué de diverses plaies d'Égypte. Les saisons vont changer, elles sont déjà en train de le faire, j'espère que vous l'avez constaté, et le climat sera fortement perturbé. Nous passerons d'un chaud au froid avec une grande brutalité que jusqu'ici nous n'avons jamais connue. De plus, le soleil, qui pourrait-on dire le gardien des mauvaises ondes, ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que lorsqu'il est en forme, lorsqu'il nous envoie ses radiations, il bloque en même temps les rayons cosmiques, va se mettre à émettre un rayonnement blafard et malsain pour le vivant. Mercure effectue sa révolution sidérale, c'est-à-dire autour du Soleil, en 88 jours. C'est ce qu'on appelle une planète rapide. Vénus en 224 jours, Mars en 1 an et 8 mois, Jupiter en 12 ans, Saturne en 30 ans, c'est-à-dire ce sont des planètes lentes, Uranus en 84 ans, Neptune en 165 ans. Pluton, elle, effectue la sienne en un peu plus de 247 ans. Le calendrier astrologique maya était relié à ces phases climatiques de la Terre et il ne paraît rien d'autre. Depuis un bon moment déjà, le système solaire nous joue une mélodie tendance cataclysme. Lorsqu'elle s'exprime, la musique des sphères, entre guillemets, nous en met plein les mirettes. La mélodie n'y est pas, mais la puissance de l'énergie céleste conduisant les événements est bel et bien présente. Il y a dans l'axe, retenez bien ce terme, l'axe Capricorne-Cancer, une rivière d'énergie qui inonde la Terre chaque fois qu'un astre la traverse. C'est ce que je vous expliquais dans ma dernière vidéo avec les alignements. Quand la Terre se trouve dans cet axe-là et qu'une planète traverse également cet axe Capricorne-Cancer, cet astre fait relais et nous prenons une bonne dose d'énergie dans les mirettes, ce qui provoque ces fameux cataclysmes sur la Terre, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, tout ce que j'évoquerai dans un instant en détail. Une énergie qui est alors catapultée d'autres planètes sont dans l'alignement, comme c'est actuellement le cas de Mars. L'axe Capricorne-Cancer nous envoie le fruit de ce passage de Mars et une chaleur plus que de norme continuera de se faire sentir jusqu'à la mi-novembre. Bon, chez moi, je fais cette vidéo du nord de la France, là, depuis 2-3 jours, on n'est pas vraiment dans les grandes chaleurs, mais il fait chaud. Je crois aux informations, j'ai vu hier soir, il fait une canicule en Allemagne. Dimanche 19 août à 11h20, heure de Calédonie, un séisme de magnitude 8,2 s'était produit du côté des îles Fidji. Ce même dimanche 19 août, un second tremblement de terre d'une magnitude de 6,9 avait eu lieu en Indonésie. Deux séismes de magnitude 6,3 et 6,9 suivis de répliques qui ont secoué plusieurs heures d'intervalle l'île indonésienne de Lombok. Bon, dans mon article, vous verrez, j'ai mis des cartes, j'ai mis vraiment beaucoup de détails, je vous invite à le lire, il y en aura pour plusieurs pages. Là, j'essaie d'être concis. Enfin, j'espère que je ne suis pas en train de vous barber, mais c'est quand même... Je sais qu'on est à une époque où il faut être le plus concis parce que les gens n'ont pas envie de s'embêter. Mais là, croyez-moi, je suis en train de vous dire, de tenter d'expliquer des choses qui vont influer grandement sur votre avenir et dans peu de temps, vous penserez à moi. Depuis 2008, Pluton était très énergisé. Il n'y a pas qu'elle. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'astronomie, vous constaterez, il y a des articles qui ont été rédigés, que toutes les planètes de notre système solaire sont influencées, ici déroulent d'énormes tempêtes. Or, qui dit tempête, il n'y a pas de tempête sans J. Toutes nos planètes du système solaire sont chamboulées. Même s'il n'y a pas de vie, on peut l'observer, et sur nous, sur Terre, il y a nous pour l'observer. Toutes les planètes, y compris la Terre, sont chamboulées.
Depuis 2008, Pluton était très énergisé, et dès 2017, Pluton, alors situé quelque part entre les Gémeaux et le Cancer, n'exerça pas les effets prédits, et la présence d'une masse beaucoup plus lourde qu'elle et située à son opposé dans le zodiaque pourrait bien expliquer les phénomènes dont nous sommes les témoins et pour la plupart silencieux. Alors cette fameuse masse qui pourrait bien expliquer ces phénomènes, j'en parlais déjà dans un bouquin, un petit roman que j'ai fait paraître en mars 2015, où j'ai appelé, c'était donc vrai, essai romancé. Essai romancé parce que on est à une époque où les valeurs sont inversées. Savoir que quand vous dites la vérité, vous passez pour un fou, et tous les connards qui passent à la télé et qui vous mentent à longueur de journée, ces gens-là ont pignon sur rue simplement par le fait qu'ils passent à la télé. Donc des individus comme moi qui essaient d'expliquer les choses en bonne et due forme, très souvent nous sommes raillés parce que ça ne peut pas être possible. Néanmoins, croyez-moi que c'est pas parce que ça ne peut pas être possible que ça ne l'est pas. Donc, le mercredi 15 août, le pic sismique causé par Mercure touchait à sa fin. Il aura duré plus longtemps que prévu, alors que c'est la planète qui présente le moment angulaire le plus rapide. Je vous ai dit qu'elle tournait autour du Soleil en 88 jours. Ce pic a duré 2 semaines. Il a culminé 3 jours avant l'alignement astronomique pour un total de 5 séismes de magnitude 6 et de magnitude 7 qui ont fait plus de 400 morts. Conclusion, malgré des alignements répétés, Mercure, retenez bien ce que je suis en train de dire, Mercure parvient à chaque fois à se recharger. Et cette recharge est en train de s'accroître. La question est donc, où donc se trouve la pompe à essence cosmique? C'est pas plus compliqué que cela. Alors, 2 régions du monde ont été particulièrement affectées. L'Indonésie, qui a vu la fuite en masse des touristes, et une région du nord de l'Alaska. Durant les 2 semaines, on a également pu vérifier que les séismes survenaient au moment où des trous coronaux, c'est-à-dire des trous dans le champ magnétique du Soleil, faisaient face à la Terre, c'est-à-dire au moment où se créait une ouverture dans le champ magnétique du Soleil. En 2019, on va connaître la plus importante série de secousses jamais enregistrées, mais hélas, le public aura d'autres soucis plus graves à gérer, parce que vous allez voir que nos élites nous préparent quelques événements gratinés dont j'aurai l'occasion de vous parler, je l'espère, dans de futures vidéos. Alors, récapitulatif des séismes de cet été. 29 juillet, 2 séismes de magnitude 6 frappent la région de Lombok, en Indonésie. 5 août, un séisme de magnitude 7 et plus de 400 morts à Lombok. 13 août, magnitude 6 en Alaska avec plus de 60 répliques. C'est le plus important épisode connu dans cette région. 14 août, magnitude 6,1 aux îles Sandwich. 15 août, magnitude 6,6 proche de l'Alaska. Alors maintenant, on parle de volcans, on parle de secousses sismiques, mais on peut également parler des volcans qui se réveillent de plus en plus, ça je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Depuis le début du mois de mai, nous assistons à une recrudescence de l'activité volcanique. C'est plus de 20 volcans qui se sont réveillés, portant le nombre total cette année à plus de 44. Il y a seulement un quart de siècle, le nombre d'éruptions annuelles se situait aux alentours de 50. Il est désormais compris entre 60 et 80. Une vérité statistique. Et je rappelle que c'est alors que la Terre était en train de s'aligner avec Mars. Alors, j'en arrive, parce que bon, je pourrais vous faire la liste des éruptions, j'ai mis des cartes détaillées, je vous laisserai voir tout ça directement sur mon site. Ça sera plus intéressant pour ceux qui voudront le lire tranquillement. Conclusion. Le mont Agun et bien d'autres constituent des bombes à retardement parce qu'il est évident que beaucoup d'éruptions volcaniques ont démarré et ne sont à ce jour pas arrêtées. Depuis 4 mois, les éruptions volcaniques se succèdent sans discontinuer. Des dizaines d'autres volcans se sont également réveillés. Juste à titre d'exemple, dans la seule semaine du 27 juin au 3 juillet, 6 volcans se sont réveillés pendant que 15 autres étaient déjà en éruption.
Et quand les gens commencent à s'interroger, c'est à ce moment-là que la machine à fake news entre en action, comme avec Tchernobyl et Fukushima. Lorsque les problèmes commencent, il y a des gens dont le rôle consiste à dire que tout va bien. On constate la même chose à chaque catastrophe et à chaque fois des experts débarquent et déclarent ne vous inquiétez pas. Oui, en aparté, les gens ne sont pas tous endormis, heureusement. Et certains se sont rendus compte et ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux que c'était quand même bizarre qu'il y ait autant d'éruptions volcaniques un peu partout sur la planète et que ça n'aille qu'en augmentant. En ce moment-là, les dirigeants se sont un petit peu affolés et ont trouvé la réponse. Ils se sont un petit peu gratté la tête. Mais la réponse pour eux est simple. On est beaucoup plus sur la planète. Et comme on est tous équipés de Facebook, des réseaux sociaux et compagnie, on communique. Et comme on communique, on indique tous ces pseudo-cataclysmes, catastrophes, ce qui fait que ça donne un effet. C'est pas la réalité. Ça donne un effet. C'est parce qu'on est nombreux à en parler que ça donne l'impression qu'il y en a plus. Vous voyez que par là, ils vous prennent les gens pour des cons. Ils continuent à prendre tout le monde pour des cons. La réalité, c'est qu'on est peut-être plus nombreux sur cette planète, mais si on en parle, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus d'éruptions volcaniques. Et c'est certainement pas dû aux réseaux sociaux, c'est simplement la réalité. On a affaire à des gens, mais qui sont d'une mauvaise foi flagrante. Nos dirigeants créent les fake news. Et en France, on a créé une loi contre les fake news, c'est-à-dire il faut surtout empêcher de parler ceux qui essaient de vouloir dire la vérité à leurs compatriotes, essayer d'ouvrir les yeux à leurs compatriotes. Donc on est vraiment, je le répéterai toujours, on est dans un monde où les valeurs sont inversées. Je continue, je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Alors bon, moi, je pourrais vous lirez vous-même, Vietnam, Chine, Japon, là je parle du vent, parce que je terminais, oui, en cette fin de cycle, les cataclysmes sont devenus omniprésents. Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite, mais tel l'orchestre du Titanic, les menteurs aux ordres de l'oligarchie n'auront pas ménagé leurs efforts pour nous faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais tout cela n'est que du vent. Et au registre du vent, je commençais ma petite liste avec les fameux cyclones qui ont eu lieu un petit peu partout, avec les inondations qui vont avec, parce que nous avons eu des pluies titanesques dues, je le répète, à l'affaiblissement du champ magnétique et l'affaiblissement du Soleil qui laisse passer ces fameux rayons cosmiques qui sont responsables de l'augmentation de cette masse nuageuse qui nous crée vraiment des inondations un peu partout. Il y a eu ça au Vietnam, 21 juillet, en Chine, dans la nuit du 21 au 22 juillet, au Japon, vous avez le fameux typhon Jongdari qui a touché le Japon dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 juillet. Là, ils viennent je le disais en début de vidéo, ils viennent de s'en reprendre un dans les mirettes avec le typhon Cimarron qui a traversé le Japon d'est en ouest jeudi dernier, jeudi 23. Alors en conclusion, comme d'habitude, cette conjonction de cataclysmes est intervenue précisément au moment où débutait un alignement planétaire avec Mars. Comme d'habitude, on a constaté qu'un énorme trou coronal s'était alors formé à la surface du Soleil, signe d'une ouverture dans le champ magnétique, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, de celui-ci étant dirigé vers la Terre. Depuis plusieurs semaines, la planète Mars était recouverte par une immense tempête, elle comme beaucoup d'autres, signe d'un apport extérieur d'énergie. J'ai déjà ponctué la fin de 2 vidéos en vous parlant d'un apport extérieur d'énergie. Je laisse un petit peu de suspense comme dans les films, j'y viendrai dans les semaines qui vont suivre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et certains seront surpris. Maintenant, on sait qu'elle peut également déclencher des tempêtes sur Terre. En 2018, les paramètres ont donc été modifiés, signe que quelque chose se rapproche de nous. Voilà, les amis,
C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère ne pas avoir été trop chiant. Il y avait trop d'informations importantes à vous donner, donc j'ai adopté ce style lecture, tout au moins pour une partie de cette vidéo. Dans la mesure du possible, j'éviterai de le faire, mais quand il y aura pas mal de points à expliquer, je ferai une petite partie discute et après je ferai une petite partie lecture. J'espère avoir été suffisamment concis. Je reviens bientôt parce qu'il y a encore plein de choses à dire. C'est là pour vous avertir. C'est pas de la daube. C'est hyper important pour vos vies, pour la vie de ceux auxquels vous tenez, pour les gens que vous aimez. Faites circuler. C'est très important, faites circuler ces vidéos. Je ne suis pas le seul à le faire, mais en ce qui me concerne, bon, pour ceux qui me connaissent, qui l'ont déjà fait, faites circuler, c'est primordial. J'y reviens. Et n'oubliez pas mon site vecteurdouceur.fr. Vous cliquez sur le blog et vous aurez toutes ces rubriques en détail. Je vais bientôt, je m'en occupe là, je vais aller m'occuper de tout ça, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vous disais l'autre jour que je suis sur 4 manuscrits à la correction en même temps. Il va falloir que je me calme au niveau écriture parce que les temps s'accélèrent. Les bouquins, c'est bien. Expliquer les choses, bon, encore faut-il que les gens aiment lire, c'est pas évident. J'ai écrit pas mal de gros pavés. Les vidéos, bon, je l'espère, ça me permettra de me faire connaître et que certains aient envie de lire mes bouquins, mais c'est surtout pour avertir les gens, c'est vachement important. Allez, à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.